par vos commentaires et partagez aussi afin d'atteindre les autres. C'est très capital. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous venons aujourd'hui en ce deuxième jour. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous recommandons ce moment ta main, Père, le roi des rois, El Shaddai, qui nous assiste. Adonai, étends ta main, Père, et manifeste ta gloire. Que les hommes de l'Esprit puissent prendre place. El Shaddai. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous acclamons pour la parole. Dieu qui nous a rassemblés ce soir est merveilleux. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler pendant un moment et nous prendrons un moment dans la prière ensemble. Notre thème s'intitule La loi du sacrifice. La loi de sacrifice, nous l'avons expliqué hier. Nous avions dit que le sacrifice, c'est une forme de privation. Une forme de privation volontaire. Nous nous privons des choses qui nous reviennent de plein droit. Nous avions dit encore que le sacrifice, c'est une offrande d'un prix élevé qu'on offre à une divinité. Bien aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, le sacrifice joue un rôle très important. Il s'avère même être un moyen de transport entre l'invisible et le visible. Et sans plus tarder, nous allons lire Exode chapitre 12. Exode 12. Nous allons prendre le verset 7. Là, vous êtes Exode 12. Nous lisons le verset 7. Et pour gagner le temps, nous allons sauter. Nous allons prendre le verset 13 à 14. Amen. J'ai la parole au nom de Jésus. Amen. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. 13 à 14. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Okay. Bien aimé dans le Seigneur, vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous les célébrerez. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons revenir là-dessus. Le sacrifice, comme nous l'avons expliqué, est très utile et très capital. Pourquoi nous parlons de ces choses? Bien aimé dans le Seigneur, le sacrifice est l'un des éléments qui nous amène à l'exaucement, qui nous amène à l'accomplissement de ce que nous désirons. Et c'est très capital et très utile. Le sacrifice. Écoutez, nous sommes dans le pays d'Égypte. Nous sommes à l'époque où Israël est en confinement, emprisonné dans l'esclavage en Égypte. Et bien aimé dans le Seigneur, comment il va sortir? L'Éternel dit, écoutez, je vais annoncer un processus. Je vais frapper l'Égypte. C'est là où nous avons lu au verset 7. C'est là où nous avons lu. Je pense que si nous lisons le verset 12,
C'est là où l'on nous dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tout le premier-né du pays. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel voulait frapper. Il a été décidé. Il a été conclu par l'Éternel de frapper la mort. L'ange de la mort devait passer. Frapper dans l'Égypte. Alléluia. L'ange n'est pas frappé dans le camp d'Israël. L'ange devait frapper du côté de l'Égypte. Et ici, tout le premier-né. Bien précis. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. C'était un mouvement de jugement. Il devait être frappé par la mort. Or, lorsque le premier-né, lorsqu'il y a de mort comme ça, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice. Alors écoutez, Dieu dit à Moïse, je vais passer. De l'autre côté, je vais frapper. Mais mon souci est que mon peuple ne soit pas touché. Alors pour que mon peuple ne soit pas touché, lui aussi doit sacrifier. Lui aussi doit donner un sacrifice. Parce qu'ici, moi je libère. De l'autre côté de l'Égypte, il y a la frappe qui va prendre place. Il y aura le sacrifice de premier-né. Des hommes, aux animaux. Du camp d'Israël. Pour que eux soient épargnés de ces fléaux. Pour qu'Israël soit épargné de cette conclusion-là. Pour qu'Israël soit épargné de cette décision, lui aussi devait donner un sacrifice. Lui aussi devait offrir un sacrifice. Et comment il devait offrir? L'Éternel explique. Comment est-ce qu'il devait offrir? Il dit à Moïse, écoutez, du côté d'Israël, vous allez sacrifier un agneau. Vous prendrez un agneau pour chaque maison, pour chaque famille. Lorsque Dieu parle d'un agneau, on voit déjà un sacrifice. Le sang devait couler. Et il leur dit, vous allez prendre le sang, vous l'appliquerez sur les linteaux. Le sang vous servira de signe sur le maison où vous serez. Je verrai le sang. Parce que lorsqu'on voit le sang, on voit le sacrifice. Bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça qu'Israël vit. Pourquoi, Seigneur, pourquoi est-ce que l'ange de la mort ne devait pas recevoir l'ordre de ne pas toucher les familles d'Israël? Simplement. Pourquoi est-ce que dans le camp d'Israël, on devait aussi sacrifier? C'est parce que le sacrifice que tu donnes, le sacrifice que tu offres, affronte d'autres sacrifices. Le sacrifice que tu donnes brise d'autres sacrifices. Écoutez, c'est la loi. Une loi n'est abrogée que par une autre. Il y a des lois dans ta famille. Il y a des sacrifices qui ont été offerts pour que dans cette famille-là, personne ne se marie. Écoutez, il y a des sacrifices comme ça qui ont été offerts sur des autels sataniques et de pratiques ancestrales qui est venu enterrer votre toile. Des pratiques ancestrales qui a enterré votre ascension, qui a enterré vos potentiels. Bien aimé dans le Seigneur, vous vous retrouvez cimenté dans cette famille. Parce que
il y a une loi. Cette loi-là, c'était la loi du sacrifice appliquée dans le monde des ténèbres, appliquée dans le système de fonctionnement sorcellerie de votre famille, sorcellerie de votre famille. Et bien aimé dans le Seigneur, cette histoire-là doit être brisée. Voilà l'importance du sacrifice. Voilà pourquoi le sacrifice est très utile. Voilà pourquoi le sacrifice est très utile et très important. Donc bien aimé dans le Seigneur, la loi du sacrifice n'est pas une loi à négliger. N'est pas une loi à négliger. C'est-à-dire quoi? Le sacrifice qu'Israël devait offrir, l'agneau qu'il devait tuer, jouait un rôle très nécessaire. Le rôle qu'il jouait, bien aimé dans le Seigneur, était d'arrêter l'ange de la mort dans sa direction. Le rôle qu'il jouait était d'arrêter la main de l'ange de la mort sur leur maison. Bien aimé, l'heure a sonné. Tu dois arrêter la main de l'ennemi. Tu dois arrêter la loi établie. Tu dois arrêter toutes ces réclamations-là qui vous réclament dans un domaine quelconque. L'heure a sonné, vous devez les arrêter. Mais comment? À travers ton sacrifice. Il est dit aux enfants d'Israël qu'ils devaient offrir un agneau. Dieu leur dit, je verrai le sang et je passerai. Le sang est synonyme d'une perte de vie. Non, non. Je ne parle pas de la même chose. Je dis que le sang signifie qu'il y a eu une perte de vie. Et ça, c'est très capital. Parce que la Bible dit l'âme de chaque chair est dans son sang. Lorsqu'on voit le sang, on voit une vie perdue. Donc quand vous sacrifiez, lorsque vous donnez, Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, je vous exhorte donc frères à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On parle de sacrifice vivant. Quand vous privez de vos droits, c'est un sacrifice. Et ça n'a jamais été facile. Quand tu te prives, tu te dis que tu ne vas pas manger. Non, c'est-à-dire que tu te soumets à la mort. Parce que tu tortures la chair. Parce que tu mets ta vie en péril. La Bible dit l'homme ne prend pas seulement de pain. Pas seulement. C'est de dire qu'il y a aussi la vie dans ce pain-là. Mais pas seulement le pain. Je prends la vie dans le pain. Quand vous sacrifiez votre pain, vous avez sacrifié votre vie. C'est-à-dire que votre vie devient un sacrifice. Et quand vous le faites pour Dieu, ce mouvement-là est en train de briser, est en train d'anéantir un sacrifice dans les camps de l'ennemi. Ce que vous faites là signifie que la loi établie du côté paternel est en train d'être anéantie. Non, écoutez, le sacrifice a un pouvoir de briser les autels sataniques. Ça, c'est très capital. Écoutez, Dieu vient il dit à Gédéon, Gédéon va y aller. Gédéon me dit, je ne suis pas vaillant. Parce que je ne vois pas là où la victoire est dans notre camp. Si je suis un vaillant héros, je suis pauvre. La pauvreté dans la famille de Gédéon venait de
l'autel où l'on posait les sacrifices de Baal. Il y avait un sacrifice que le père de Gédéon offrait, qui maintenait la famille de Gédéon dans la pauvreté et dans l'esclavage. Et lorsque Dieu vient vers Gédéon, écoutez, Gédéon vient donner son offrande en premier lieu pour confirmer que c'est Dieu qui lui parle. Mais l'offrande que Gédéon avait donnée ne suffisait pas pour briser le sacrifice de l'autre côté. Bien aimé dans le Seigneur, la délivrance que tu cherches pèse. Ce que tu veux là, ce que tu vois dans ton esprit, ce que ton corps désire, bien aimé, ça pèse pour la voir, pour la foi. La loi établie dans votre famille. Il y a une loi liée à la polygamie et même à la polyandrie. Vous le savez très bien. Dans votre famille, il y a la loi de pesantère qui bat son plein. Les gens peuvent monter dans un domaine quelconque, mais après un moment donné, ils vont se retrouver par terre. C'est comme ça dans notre famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une histoire qui pèse. Ça implique un sacrifice. Ça implique un sacrifice. Dieu dit à Gédéon, écoutez, pas cette offrande que tu viens de donner, du jus, pas ça. Prends 2 taureaux. Prends 2 taureaux. Parce que là, l'offrande, le sacrifice que tu offriras sera à la même dimension. Et ira au-delà de notre sacrifice. Et c'est très capital. Donc bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais dire ici? Ton sacrifice doit affronter le sacrifice satanique dans votre famille. Il y a une loi qui vous a sacrifié. L'heure a sonné où cette loi doit être brisée. La formule, c'est le sacrifice. Le sacrifice dont je parle ici, c'est seulement votre privation à d'autres choses. Votre privation aux choses qui vous retiennent. Votre privation, la privation à la nourriture, c'est un sacrifice. La privation au désir charnel, c'est un sacrifice. La privation au désir naturel, c'est un sacrifice. Mais quand vous privez, vous devez vous consacrer à Dieu. Vous introduisez la prière. Et ça c'est très capital. C'est un exercice spirituel très puissant, capable de faire ressortir votre victoire dans l'invisible vers l'invisible. Dans l'invisible vers le visible. Et ça c'est très capital. Le transport que vous utilisez pour transporter votre solution, faire ressortir de l'invisible vers le visible, c'est votre sacrifice. Cette sorte de privation est très capitale. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qu'Israël est en train de faire. Donc il a sacrifié l'agneau. Dieu leur avait dit, l'agneau doit être sacrifié. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Dieu leur dit, je verrai les sangs. Et je vais passer. Donc quand Dieu leur dit, je verrai les sangs, Dieu leur dit, quand je verrai la vie sacrifiée, vous n'aurez plus le droit d'être frappé en votre temps. Parce que là déjà, vous l'avez accompli. C'est très capital. Écoutez, la mort dans les camps de l'ennemi ne peut pas vous affecter. La loi satanique dans la famille paternelle ne doit pas affecter votre vie. Parce que là, il y a un sacrifice qui a été donné. Et de votre côté, vous avez aussi sacrifié votre vie. Il y a un moment donné, tu as sacrifié ta vie. Tu as refusé d'autres désirs charnels. Tu les as sacrifiés à la croix. Tu as refusé une vie commune. Tu as accepté une vie de discipline selon Dieu. Ça c'est un sacrifice.
C'est un sacrifice. Et dans ce sacrifice, il y a la vie qui est pleine. Il y a le sang qui est coulé. Et là, notre sacrifice pèse et sera capable d'affronter notre sacrifice. Écoutez, je suis ici en train de rappeler, l'heure a sonné, tu dois te réveiller. Cette maladie qui te ronge émane du sacrifice venant dans l'Égypte. Et manque du sacrifice venant des pratiques ancestrales. Et manque des sacrifices venant de votre belle famille. L'heure a sonné où vous devez arrêter ces faux jeux. Vous devez arrêter ces mauvais jeux par votre sacrifice. Et le sacrifice dont j'insiste ici, c'est votre privation à d'autres désirs naturels. Votre privation à d'autres désirs charnel dans le but de vous consacrer à Dieu dans la prière. Et c'est très capital. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, je suis en train de dire à quelqu'un, cesse de rêver. L'heure n'est pas la distraction. Dieu leur dit ici, vous célébrerez cela. Ça sera une loi perpétuelle pour vos descendants. Cette loi-là s'appelle la loi du sacrifice. Quand vous lisez là, il est écrit que ça sera, vous le célébrerez comme une loi. Amen. Amen. Donc ça dit votre manière de vous priver est une célébration à l'honneur de Dieu. Quand vous privez, vous célébrez le nom de l'Éternel. Et vous êtes dans la loi du sacrifice. Amen. Et ça c'est très capital. Je ne sais pas quelle est cette loi qui ronge votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe de votre côté. Mais regardez bien. Vous avez la solution au travers de cette enseignement. Regardez très bien. Vous avez l'issue au travers de cette enseignement. Mettez-la en application. Mettez-la en application. Et la main de Dieu sera à l'œuvre. Je bénis Dieu. C'est deuxième jour. Nous partageons la loi de sacrifice. Aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce qu'un sacrifice peut briser l'autre sacrifice. Aujourd'hui, nous avons vu que le sacrifice est capable d'anéantir, de détruire l'autre sacrifice. Que le Seigneur vous bénisse. Nous célébrons les noms de Dieu. Amen. J'aimerais que là où tu es, tu as ta main levée. Je vais déclarer quelques phrases. Et nous allons retrouver demain. Père, je libère l'onction de l'esprit. Que ta main puissante soit à l'œuvre dans la vie de ma soeur, connectant ce moment en train de suivre. J'arrête tout mouvement satanique. J'arrête toute influence liée au sacrifice démoniaque, liée au sacrifice de pratiques ancestrales. J'arrête cette influence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je libère la loi du sacrifice divin dans sa vie et que le Saint-Esprit l'aide à le mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu. Voilà Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de dire ici. Aujourd'hui, c'est notre deuxième. Nous parlons de sacrifice. Aujourd'hui, j'ai encore parlé de la privation. Nous nous retrouvons demain dimanche. Déjà à partir de 10h. Nous sommes là. Soyez connectés à cette heure. Nous aurons un bon moment de prière. Nous prierons sérieusement. Profondément. Soyez connectés à ces heures. Et soyez en jeûne. Nous avons midi. Ne mangez pas. Ne buvez rien. Nous allons reprendre le repas après notre culte de célébration. Prenez l'adresse Facebook, Pasteur Paul Moulou. Page officielle,
Pasteur Paul Moulou. Pasteur Paul Moulou, ma page officielle. Instagram. Paul Moulou Kinda. Paul Moulou Kinda. Sur Instagram, là, vous ne mettez pas pasteur. Instagram, YouTube, Pasteur Paul Moulou. Abonnez-vous. Sur l'enseignement. C'est très capital. Prends ton offrande qui est ce sacrifice. Prenez-le. Il y a le numéro affiché là. Il y a le numéro d'orge. Allez-y, mettez votre offrande. C'est très capital. C'est très nécessaire. Je souhaite un joyeux anniversaire au couple François Mundele et Laetitia. Et que Dieu bénisse ce couple qui ont fait 5 ans de mariage. Que le ciel s'ouvre en votre faveur. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Nous nous retrouvons demain. Amen.